La remise du groupement de Kibumba au mai des forces régionales de l'EAC la semaine dernière n'était qu'un mascarade de rebelles rwandais du M23. Une manière de distraire la population congolaise et les déplacés internes qui attendaient à tout prix à regagner leur village. 4 jours après la tenue de cette cérémonie, une descente sur le terrain a été effectuée par votre reporter. Le constat révèle ce qui suit. La force régionale de l'EAC occupe 4 espaces. Il s'agit de 3 antennes, le bureau de la commune rurale de Kibumba, Kanyama-Oro et l'espace du marché Kibumba. Ce qui prouve noir sur blanc que la force kenyane, membre de l'EAC, tient le contrôle de 30% du groupement de Kibumba. Par contre, les rebelles rwandais du M23 sont visibles à 100 mètres des 3 antennes, passant par le bureau du territoire de Nyiragongo, à Mwaro, avec une ligne verticale derrière les mots Hehu qui s'allonge jusqu'à la frontière congolo-rwandaise pour les ravitaillements en cas de rupture des munitions de guerre. Du matin au soir, un mouvement de militaires rwandais est visible entre le Rwanda et Kibumba. En conclusion, les fils de Paul Kagame occupent le territoire de Kibumba à 70%. L'autre fait qui prouve noir sur blanc qu'ils n'ont pas souci de la population, c'est d'avoir administré des fouets et des coups aux déplacés qui ont tenté de retourner dans leur village. Jusqu'à présent, le trafic entre Goma et Rutshuru n'a pas repris tel que promis par ces rebelles du M23. Et notre fait qui inquiète la population, c'est de voir la collaboration des rebelles rwandais du M23 avec la force kenyane déployée à Kibumba et qui reste sous silence quand la population est menacée par l'ennemi. Plusieurs questions se posent. Qu'entend la force régionale de l'EAC pour repousser les rebelles et couper les ravitaillements par le Rwanda? La population est dans une tentative de retirer sa confiance à cette force et demande les forces armées de la République démocratique du Congo de combattre les rebelles du M23. Dossier donc à suivre.